Vous savez que dans un thème, il y a 4 sortes de planètes. Donc, il y a les luminaires, Soleil et Lune, hein, c'est la structure de la personnalité. Il y a les planètes personnelles. Les planètes personnelles, c'est Vénus, Mars, Mercure, qui sont, comme on dit, les bras armés du Soleil. Ça veut dire que ça permet, en fait, au Soleil de s'exprimer, puisque vous savez que le Soleil, c'est un gros paresseux qui fait rien directement. Hein, il s'exprime à travers ces 3 planètes personnelles. Vous avez, au-dessus de ça, 2 planètes sociales, qui sont Jupiter et Saturne. Alors, vous me suivez, je continue de monter. Hein. Jupiter et Saturne, qui sont 2 planètes sociales, qui vont exprimer quoi? On va dire les qualités des 5 précédentes, hein. Donc, et qui vont vous inscrire dans un monde social, monde socio-professionnel, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une existence dans la communauté des êtres humains. Un jour, j'ai une de mes élèves qui va savoir de qui je parle, qui va dire, mais on est obligé d'aller dans la communauté des humains, hein? Mais comment ça? On peut pas fonctionner tranquille tout seul? Bah non, on peut pas fonctionner tranquille tout seul. En fait, c'est dans le thème que c'est dit, Jupiter et Saturne nous mettent forcément, on va dire, en lien avec d'autres dans la société. Donc là, je vais pas vous parler des planètes sociales. Et encore au-dessus, on a les planètes transsaturniennes. Donc c'est Pluton, Uranus et Neptune, qui sont, on va dire, les 3 grandes planètes qui vont nous permettre de quoi? De nous transformer. Donc, Dan Rudyard, il avait très très bien parlé dans un livre. Alors, il en a publié des dizaines, et là, j'ai oublié le titre. Mais il parle des planètes collectives et en fait il disait que Pluton, Neptune et Uranus, depuis leur découverte, indiquaient quelque chose de très majeur, c'est-à-dire que en fait ce sont des planètes qui sont des courants, on va dire comme des courants atmosphériques, ce sont des grands courants universels astrologiques qui sont en train en fait de prendre les êtres humains, si vous voulez, de les embarquer dans un courant énergétique qui n'a rien à voir avec les 7 autres planètes, qui sont donc des planètes qui partent de l'individu et qui construisent l'individu. Donc en fait, vous avez une édification de votre personnalité, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, voilà, elles sont comme ça. Et en fait, vous en avez 3 au-dessus, Uranus, Neptune et Pluton, qui vont venir, d'une certaine manière, ou bien illuminer merveilleusement toute cette structure que vous êtes, hein, l'immeuble en entier, ou bien qui vont le foutre par terre, parce qu'ils vont se dire, non mais attends, il n'y a rien de bon dans ce truc, il faut tout le dégager. Bon, et en fait, ces 3 planètes transsaturniennes ont cette logique extrêmement puissante, si vous voulez, d'une certaine manière, de ne pas appartenir à des motifs de l'ego. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes en train de regarder votre thème et que vous vous dites mon Neptune, mon Uranus, mon Pluton, non, en fait, c'est le Pluton de l'univers, c'est l'Uranus de l'univers et c'est le Neptune de l'univers. C'est pas le vôtre. Pourquoi c'est pas le vôtre? Parce que c'est pas celui de votre ego. C'est-à-dire que ces 3 planètes-là, en fait, sont transsaturniennes. On pourrait dire qu'elles sont trans-égoïques. Ça veut dire que, d'une certaine manière, elles sont là pour éjecter complètement, pour faire voler en éclats la structure de votre personnalité actuelle. C'est pas très très confortable. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Pluton. Pluton, qu'est-ce qu'il fait dans un thème? Alors vous savez que quand on regarde une carte astrale comme ça, voilà, on regarde la carte astrale, vous imaginez, la carte astrale, elle a l'air toute gentille en fait, elle a l'air très très sage sur sa feuille de papier. Hein. Vous vous dites pas, mon Dieu, elle va me mordre, quoi. Vous vous dites pas, les planètes, elles sautent. Et en vérité, une carte astrale, j'ai envie de vous dire, est extrêmement active. C'est comme un champ de bataille. C'est comme vraiment quelque chose, si vous voulez, où il y a des puissances titanesques qui sont en train de lutter les unes par rapport aux autres et qui font, on va dire, un choc des mondes, un choc des titans extrêmement puissant. Donc, Pluton, en fait, il a un but dans votre vie, ça va être de pulvériser un domaine de vie. On pourrait s'arrêter là. Vous me direz, non, tu vas pas me laisser là, quoi. Mais si, en fait, si vous voulez, Pluton, il est là pour expliquer qu'il y a un domaine de votre vie, donc ça veut dire la maison dans laquelle est Pluton, qui ne va pas pouvoir continuer tel que vous aimeriez, vous, petit égo mignon, que ça continue. En fait, vous allez devoir complètement changer quelque chose. Et si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des événements, on va dire, en rafale, qui vont vous pulvériser le domaine. Ça veut dire que, où que soit Pluton dans le thème, il faut s'attendre, au cours de votre vie, et à maintes reprises, donc plusieurs reprises, vraiment un retournement absolu, on va dire, de votre existence. Si vous avez Pluton en 2, vous aurez des faillites, des ruines, des grands succès, des faillites, des ruines, des grands succès, des spoliations, des faillites, des ruines, et ainsi de suite. En fait, c'est comme un feuilleton brésilien, ça revient sans cesse. Si vous avez Pluton en 1, en maison 1, vous aurez plusieurs vies. Vous êtes plusieurs personnes, vous aurez plusieurs vies. Quoi de plus logique? C'est-à-dire que vous avez plusieurs incarnations en une avec le même corps. C'est pas beau ça? C'est formidable. Si vous avez Pluton en 3,
soit vous aurez énormément, on va dire, de retournements, de déménagements, on va dire de changements dans votre existence, ou de changements, on va dire, dans votre cercle amical ou dans vos frères et sœurs, dans votre, capacité à vous intéresser à des choses. C'est pas un Pluton très fort, normalement, le Pluton en 3. Pluton en 4, il est très fort, puisqu'il veut dire qu'il y aura des drames, il y aura des ruptures très violentes, il y aura des morts violentes, il y aura des difficultés extrêmement fortes dans votre maison 4. Donc, dans la famille, pardon, excusez-moi, pour moi c'est tellement évident. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que effectivement, ça sera le domaine qui sera impacté. Si vous avez Pluton en maison 5, on va vous demander en fait d'inventer des solutions invraisemblables dans votre existence. C'est-à-dire qu'on vous demandera de faire preuve de créativité énorme, c'est-à-dire que là où tout le monde réussit d'une manière, vous, ça ne marchera pas, il faudra réussir d'une autre. Si vous avez Pluton en 6, on vous demandera, vous serez amené à changer radicalement de quotidien dans votre existence, plusieurs fois dans votre existence, où vous aurez des gros problèmes de santé. Si vous avez Pluton en 7, il est plus que probable que vous changez de compagnon ou de compagne de vie, ou bien, j'allais dire, de grands partenaires de société, etc. Il y aura beaucoup de changements. Si vous avez Pluton en 8, c'est une position qui est très difficile, parce que Pluton en 8, si vous voulez, c'est vraiment des retournements d'existence, mais accompagnés souvent d'un assez grand tumulte, d'assez grands retournements, d'une assez grande violence. Donc ça veut dire, si vous voulez, que les retournements de vie seront vécus avec une extrême intensité. Si vous avez Pluton en 9, ça veut dire que vous aurez des grands retournements, on va dire, de situation ou de code de valeur. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, bourgeois, je sais pas moi, protestant pratiquant, bah, vous allez peut-être changer de religion et devenir musulman ou juif et faire complètement autre chose. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre avec Pluton en 9, c'est que c'est un peu comme si vous aviez un code de valeur sociale et que vous allez en changer. Donc c'est pas forcément très évident. Pluton en 10, c'est des grands retournements professionnels ou socio-professionnels. Pluton en 11, c'est un grand retournement dans votre image sociale. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de remous et de difficultés. Alors aujourd'hui, effectivement, où on est dans un monde de l'image, et que, effectivement, ça vous impacte énormément dans votre développement. Pluton en 12, ce sont de l'impression, effectivement, que votre vie, elle se délite, elle se défait complètement et que vous recommencez à neuf, mais accompagné, on va dire, de quelque chose d'assez mystique, d'assez religieux ou d'assez difficile. Ça peut être vraiment la traversée d'épreuves difficiles. Alors, vous avez compris que c'est pas très rigolo, Pluton en maison. Tout le monde en a un, donc il n'y a pas de jaloux. Alors, vous allez me dire, mais ok, j'ai regardé ma carte, mais qu'est-ce que je fais pour que mon Pluton en maison, il devienne moins violent ? Et comment je fais ? En fait, c'est toujours le principe avec l'abord d'astrologie comme développement personnel, c'est-à-dire qu'il faut comprendre et accepter. C'est-à-dire que si, effectivement, par exemple, vous avez un Pluton en 1, ça veut dire qu'il faut accepter que vous aurez plusieurs vies. Donc si en fait vous vous installez dans une continuité à 45 ans, vous allez savoir que ça va planter. Donc en fait il faut que vous soyez très sûr de vous, sur le fait que de toute façon vous avez envie de changer. Et si vous avez Pluton en 2, vous savez forcément que vous pouvez avoir des très grands succès financiers et des très grands plantages, et ainsi de suite. Et si vous avez Pluton en 4, il faut savoir que de toute façon, forcément, par exemple la sphère de la famille, elle est extrêmement évolutive, extrêmement intense. En fait, si vous voulez, l'idée, tout simplement, c'est d'arriver, on va dire, à accepter le principe d'un mouvement et arriver à comprendre qu'en fait Pluton, il n'est pas là pour vous ficher en l'air, il n'est pas là pour vous détruire, il n'est pas là pour vous casser, il n'est pas là pour vous faire mourir de chagrin. Il est tout simplement là pour vous dire il n'y a pas assez de vie, il y a trop, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, de carcans, de difficultés mentales, on va dire, de blocage dans votre tête. Donc il faut faire bouger ça. Et Pluton veut uniquement vous faire bouger, que vous acceptiez d'une certaine manière de vous remettre en jeu dans un domaine. À partir du moment, en tout cas moi ce que j'ai pu constater, où on accepte de se remettre en jeu dans on va dire dans le domaine de sa maison, et qu'on accepte ce qu'on a pu constater, j'allais dire, voilà, on est tous, alors peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont très jeunes, qui ont 15 ans, 17 ans, etc., mais si vous avez un peu plus, on va dire que 19 ans, vous avez constaté, pourquoi ? Parce que c'est le premier retour des nœuds, vous avez constaté que, effectivement, votre Pluton, il est actif en maison, donc acceptez ce principe et jouez avec. Soyez d'accord, on va dire, pour l'intégrer, soyez d'accord pour le vivifier. Je disais souvent à mes élèves que Pluton, c'est comme un gros dino, vous voyez, un gros dinosaure. Donc en fait, il faut lui envoyer des os assez régulièrement. C'est le seul cas où j'accepte qu'on peut être carnivore. Vous lui envoyez un gros os. Par exemple, vous avez Pluton en 4, donc dans la sphère de la famille. Donc pour éviter, par exemple, des gros retournements familiaux, vous déménagez. Voilà, vous changez de maison, vous achetez des maisons, vous faites plein de choses, ça peut être très rigolo. Si vous avez Pluton en 12 et que vous avez très peur de votre Pluton en 12, mais qu'à cela ne vienne, partez en Corée, allez en Amérique du Sud, faites des choses vraiment extraordinaires, allez vivre un an sur un bateau avec toute votre famille, vous n'aurez plus de problème. En fait, Pluton veut simplement que vous acceptiez de vous mettre en risque sur quelque chose. Plus vous acceptez de vous mettre en risque, plus il réagit bien.